Bonjour, mon nom est Evelyne Desrochers, je suis propriétaire au Centre de santé global SOA à Granby et ce matin, j'ai le privilège de m'entretenir avec Stanley Norris qui est un de nos profs de yoga qu'on est très fiers d'avoir avec nous. Alors Stanley, si tu veux te présenter à notre auditoire. Merci, avec plaisir, le privilège est le mien. Fait que Stanley, je m'appelle Stanley Norris et puis je suis prof de yoga ici au Centre de santé globale SOA. Je suis prof de yoga depuis 15 ans, ce mois-ci de décembre. Ah oui, c'est ton anniversaire! Yeah! Mon anniversaire. Et puis c'est une année de renaissance pour moi. C'est la 20e année que je fais du yoga Wow. et c'est ma deuxième renaissance. Wouhou! La première fois que j'ai commencé le yoga il y a 20 ans, ça m'a vraiment transformé. Alors, je considère que c'était une renaissance à ce moment et ça l'est certainement encore cette fois-ci pour plein de raisons, entre autres parce que c'est ma 20e année et puis j'ai comme un relancement de mon engagement au yoga suite à quelques années tranquilles, là. Je sais pas, il y a eu comme quelque chose comme la pandémie. Il y a eu, un vilain virus qui a virulé. Change un petit peu les plans. Ouais. Et entre autres, j'étais en formation pour être électricien pendant les derniers 2 ans, puis ça vient de finir au mois de juin. Alors, je me retrouve à me baigner dans le yoga encore à nouveau. Et puis, c'est plus en profondeur, je trouve, cette fois-ci que j'y vais. C'est vraiment agréable. Génial. Moi, j'ai fait mes cours en premier avec Stanley depuis qu'il commence à les donner ici et je trouve son approche vraiment intéressante et j'aime beaucoup les cours du lundi matin. Ça commence bien la semaine. Oui. Mm-hmm. Ouais, on vient tout réveiller le corps, on vient mettre une intention pour la semaine. On part la semaine en prenant soin de soi. Ça, c'est important. Hein? C'est comme de partir avec l'intention de je me choisis, même si dans mon cas, le lundi, c'est souvent une grosse journée parce que bon, j'ai pas été. Il y a eu plein de choses qui se sont passées dans la fin de semaine. J'ai fait moins de bureau. Fait que je reviens dans le bureau puis je fais comme OK, je prends ce temps-là. J'arrête le temps, je prends soin de moi, puis de mon corps aussi. Hein? On vieillit. On rajeunit pas. Mais ce qui est fun avec le yoga, c'est qu'on peut ralentir les symptômes associés au vieillissement. Ouais. Et puis souvent, on va dans la médecine plus traditionnelle, ils associent un âge à notre colonne. Je pense que moi, j'ai pas fait un check-up depuis comme 30 ans au moins. OK. J'ai pas visité le médecin. De médecin. J'ai pas Oh, de médecin de wow. famille. OK. Ça fait plus que 30 ans sûrement. Mais ce qu'ils associent à l'âge, souvent, c'est la souplesse. Ouais. Fait que si on peut se pencher, toucher nos orteils, Ouais. puis avec le yoga, ben, puisqu'on regagne plus de souplesse, ils vont souvent comparer le corps et puis dire, ah ben, t'as le corps d'un gars de 35 ans, tu sais, et puis t'en as 53. Ou vice-versa. Le contraire est vrai aussi. Ouais. Et puis je suis dans le milieu de l'électricité, avec des électriciens, avec des gars de construction, puis je le vois. Et puis c'est étonnant. Oui, c'est sûr. Ouais. Moi, ça fait quoi, 2 mois là, que je fais 2 cours semaine, puis je vois déjà une bonne différence aussi au niveau de la flexibilité, au niveau de la mobilité. J'ai moins mal dans mes articulations. Tu sais, moi, en donnant des cours de Zumba, souvent les poignets, les chevilles, les genoux, puis je sens que ça bouge plus, il y a plus de mouvement, donc il y a moins de stagnation, il y a moins je sais pas comment le dire, mais tu sais, ça Moins de tension. Oui, qui moins fait de moins. blocage. Exact, c'est ça. Fait qui crée moins de douleur aussi. Oui. Prévention de blessures aussi. Voilà. Ouais. C'est ce qu'on essaie de faire aussi au centre ici, c'est d'éduquer les gens, de ne pas dire attendez pas d'avoir mal, attendez pas d'être au bout pour venir consulter, que ce soit un thérapeute ou venir dans un cours ou tout ça. Il y a l'idée de prendre soin de soi, ça part par je le fais par choix et non pas par obligation. On se choisit. Ouais. C'est ça, choisir, c'est prendre le temps pour soi. Et puis, si on ne le fait pas, il n'y a personne d'autre qui va le faire pour soi. Effectivement. Ouais. Et dis-moi, Stanley, toi, ta formation comme telle, c'est il y a une quinzaine d'années. Est-ce que tu as continué de te former au fil des ans? Ça ressemble à quoi un peu ton parcours? J'ai commencé il y a 20 ans
pour me remettre de l'insomnie. Et puis, c'était suite à un incident qui m'a marqué et puis qui m'a fait vraiment avoir une chute d'énergie, une chute dans mon moral. Et puis, dans le fond, j'ai fait un épuisement. Alors, 6 mois plus tard, ça a pris 6 mois pour que je sois vraiment tellement épuisé. J'avais une douleur à l'épaule et puis, bon, j'avais pris des mauvais plis, des mauvaises habitudes qui viennent avec souvent un épuisement puis une dépression. Puis, enfin, j'ai trouvé que je ne pouvais plus aller au gym. J'étais trop fatigué pour même me pointer au gym. Je me regardais dans le miroir puis je voyais mes sacs en dessous des yeux, puis les poids ne levaient pas autant. Donc là, j'étais comme, ouais, ça va prendre. C'est démoralisant, là. Oui, puis, tu sais, j'avais entendu parler de yoga. Fait que, en fait, j'avais essayé une classe avant, puis j'avais juste trouvé ça comique. J'étais là pour accompagner mon épouse du moment, et puis j'avais juste ri tout le long. J'avais aucune envie. Mais je me suis dit, bon, OK, il y avait du stretching. Fait que j'ai trouvé quelque chose qui était à mon goût. C'était un yoga très reposant avec chandelle et puis petite voix douce du prof. C'était un yin en fait. Et puis à partir de là, j'ai repris mes forces. Puis 6 mois plus tard, je faisais quelque chose de plus tonique comme yoga. Et puis éventuellement, bon, je me suis remis vraiment en santé en prenant soin de moi. Voilà. Puis je suis devenu passionné de cette pratique parce que ça m'a fait tellement de bien. Et puis qu'est-ce que ça fait? C'est que ça a repoussé mes mauvais plis. Non seulement, mais ça m'a fait prendre des bonnes habitudes parce que ce que notre corps a envie, c'est ce qui est sain quand on pratique le yoga. Alors, j'ai une meilleure alimentation, je buvais moins, j'avais envie de me lever plus tôt pour avoir une meilleure journée, fait que je me couchais plus tôt. Toutes sortes de... C'est un mode de vie, hein? Ouais. C'est souvent ce qu'on dit, c'est qu'on vous offre des outils, mais en fait, c'est un tout. La santé globale, tu sais, si tu viens faire du yoga 5 fois semaine, mais que tu prends de l'alcool 7 soirs semaine, que tu dors pas, que tu manges des chips, tu vas quand même peut-être faire un peu plus d'inflammation et tout ça versus si tu prends soin, mais reste que le fait d'arrêter le temps puis de faire ça puis d'offrir ça à notre corps, c'est vraiment un gros pas pour l'amour de soi. Hein? Je pense que l'amour de notre corps, puis ce matin dans le cours, tu parlais, Stanley, d'honorer le corps qu'on a, d'être en gratitude, puis c'est vraiment ça, tu sais, on est choyé, on est chanceux. Nous, on est en parfaite santé, on est capable de bouger, de se mouvoir, de faire plein de choses. Fait que des fois, c'est aussi d'en prendre soin. On prend soin de notre voiture. Pourquoi on ne prendrait pas soin de notre corps? Tu sais? Puis souvent, on prend soin des autres. Mm-hmm. Des fois plus que nous. Hein? C'est ça. Quand vient le temps de prendre soin de soi, c'est la dernière personne qu'on laisse vraiment en priorité. On se donne la dernière priorité. On voit ça beaucoup avec les mamans qui ont un retour vers soi pour prendre soin, mais souvent ils se sont laissés aller pour donner priorité de façon très généreuse et noble aux enfants et à la famille, puis à eux en dernier. Alors voilà, on se laisse souvent pour la fin. Mais bon, prévention plutôt que guérison, c'est toujours mieux. Puis de l'autre côté, il y a les hommes aussi qui n'ont pas été habitués. C'est pas dans notre culture, c'est pas dans notre éducation que les hommes prennent soin d'eux. Puis on le voit là, dans la société que de plus en plus, c'est important aussi pour les hommes. Hein, en fait, c'est pas un plus que l'autre, c'est juste que on dirait que la femme a plus facilement ce réflexe-là de prendre soin de soi qu'un homme. Et en fait, on le comprend là, même dans la santé mentale, dans la santé physique, que les hommes, ils commencent à arriver dans le mouvement de nous aussi, il faut s'occuper de nous. Puis souvent, l'homme, c'est le pourvoyeur, c'est lui qui est là pour donner, mais il y a aussi recevoir, puis il y a aussi de s'offrir à soi des temps, puis des autres que nécessairement du gros sport ou d'aller prendre de la bière. Oui, pour bien-être automatique, mais c'est pas, ça n'a pas des bienfaits long terme. Non, c'est ça, c'est plus des dépresseurs. Je le sais bien, j'ai fait ça pendant 6 mois. Okay. Et puis, c'était pas mal ça qui m'a fait avoir cet épuisement, entre autres, parce qu'il y a un réflexe de fuir. Chez les hommes, fuir la réalité. Fuir plutôt que plonger vers ce qui est là puis désagréable et prendre soin de ce qui est là et désagréable. Fait que cette fuite-là fait que
de fil en aiguille, on s'empire au niveau de notre santé physique, mais aussi santé mentale. Puis là, ça affecte nos relations. Alors, c'est une spirale vers le bas qui est lourde, qui est pire chez les hommes parce qu'on prend moins de soins. Puis j'apprécie que tu l'as nommé, que c'est quelque chose qui est assez primitif, qui vient de loin de nos ancêtres d'être pourvoyeurs. Fait que, en même temps, il ne faut pas se blâmer pour ça. C'est juste on est fait de même. Et puis les gars, on va prendre moins soin de soi en général. Puis là, on l'amène à la conscience. On n'était juste pas conscient de ça. C'est en plein ça. Là, la conscience arrive de plus en plus. Et là, oups, tu sais, puis hier, on avait un atelier ici de danse, cacao, tout ça. Puis il y avait un homme, puis j'ai dit merci d'être là. J'honore que tu sois là parce qu'on en veut plus des hommes qui viennent participer, puis travailler là-dedans. Puis ça, tu sais, comme ça prend ça. Puis plus il va y avoir d'hommes aussi qu'on va voir dans ces cours-là de yoga, moi je fais des cours de Zumba, puis j'aime ça quand les hommes y viennent parce que dénouer le bassin, hein, on en parlait ce matin, les hanches, le bassin, des fois c'est un peu moins fluide pour les hommes, mais les femmes aiment beaucoup ça, là, un bon coup de bassin d'un homme. Non, pour en danser, là! Non, mais quelle femme n'aime pas avoir un homme qui danse bien? Tu sais se déhancher un petit peu. Oui, OK, on vous laisse... On va avoir de la fluidité dans toutes les articulations. Voilà, c'est la promesse du yoga. Puis concrètement, cette année, si quelqu'un ne sait pas c'est quoi du yoga, tu sais, comme on entend parler, mais on ne sait pas vraiment c'est quoi. Pour toi, c'est quoi ta définition du yoga? Le yoga, c'est... la définition originale, c'est l'union. C'est littéralement l'union, ça veut dire, c'est un mot sanskrit. Et puis, c'est union corps, cœur, esprit, c'est-à-dire mental, corporel, spirituel. Et puis, c'est l'union dans notre conscience, avec la conscience universelle. Ouais, c'est vraiment beau parce qu'on vient souvent pour une raison, mais on reste pour une autre avec le yoga. Moi, je suis venu juste pour me sortir d'un état. Je ne cherchais pas l'union. Non, c'est ça. Quoi que ce soit. Oui, je cherchais juste à passer à travers une journée avec un petit peu plus de clarté mentale, et puis moins d'épuisement, moins de douleur, et puis j'en ai retiré beaucoup plus que prévu. Puis dans le yoga, on apprend... Oui, à dénouer certaines tensions, certaines choses dans le corps par le mouvement, mais aussi par la respiration. Hein. On n'a pas beaucoup appris à respirer pour la majorité d'entre nous. Et c'est ce que j'aime beaucoup du yoga aussi, du yoga que tu offres aussi ici au centre, parce qu'il y a toutes sortes de types de yoga. Mais après, j'aimerais ça que tu me parles du yoga que tu as choisi d'offrir ici. Et moi, j'aime bien ça parce que... c'est un moment où on vient vraiment prendre le temps d'être dans la posture, prendre le temps d'être dans la respiration, prendre conscience de notre corps, il y a des douleurs, des tensions, tout ça. Rester là, tu sais, tantôt tu faisais l'analogie dans notre vie, mais c'est la même chose aussi, tu sais, on fuit, ben des fois on veut que ça soit vite, rapide, puis ça fasse pas mal. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Oh, OK, il y a une petite tension ici, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller la voir, puis on va y aller encore un petit peu plus. On va aller donner de l'attention pour dire « Hey, je te vois, je sais que tu es là. Mais en même temps, je vais t'emmener de l'amour, je vais t'emmener de la douceur, je vais t'emmener de la détente qui va faire que... C'est une forme d'auto-guérison, le yoga en soi, avec certains mouvements. Puis en même temps, la respiration, en même temps, une détente. Auto-soin, autothérapie, auto-guérison. On prend soin de soi, puis on observe. C'était une pratique de yin qu'on a faite ce matin, parce que quand on travaille dans les hanches, on y va lentement. Alors, c'était l'approche yin qui faisait le plus de sens. Puis, justement, il y avait un homme qui était avec nous, qui, on le voyait, il ressemblait à ce que j'avais l'air avant, en début de pratique il y a 20 ans, au niveau des hanches. Et puis, c'est vraiment un exemple parfait de comment les hommes peuvent en bénéficier. On en a besoin encore plus. On a besoin du yoga encore plus en général parce qu'on vient plus de loin pour ce qui est du soin pour soi et puis de tout ce qui est souplesse. C'est une qualité féminine, la souplesse. C'est une qualité féminine, le soin. Facile, alors, c'est pas surprenant qu'on vient plus de loin et donc on en a encore plus besoin. Avec les hommes, je vous invite vraiment à venir nous joindre, nous, pour le yoga. Ça a transformé ma vie et puis moi, j'aime ça, partager ça dans cette place-là, de cette place où est-ce que c'est thérapeutique, de cette place où est-ce que c'est un soin pour soi et puis où est-ce que c'est beaucoup plus qu'un sport, où est-ce que c'est beaucoup plus que simplement pour la gestion du stress.
Ouais. Parce que là, le yoga que tu as choisi de faire ici, c'est pas justement un yoga très sportif ou dans la performance. Ce n'est pas, par définition, c'est plus thérapeutique, mais c'est très tonique si on regarde le yoga d'alignement qu'on va faire. C'est influencé par l'approche Iyengar. Et puis ça, c'est très tonique. On reste dans les postures plutôt longtemps comparé à tous les autres styles de pratique. Et donc, le tonus que ça nous amène, c'est extraordinaire. Et l'écoute, tu parlais de l'écoute, tu sais, ce qui est magnifique, puis moi j'adore que tu aies amené ce point, c'est que dans le fond, ce qui se passe sur notre tapis de yoga, c'est exactement ce qui se passe dans le quotidien. La façon qu'on fait quoi que ce soit, c'est la façon qu'on fait tout ce qui est dans les autres sphères de vie. Alors, si on a tendance à vouloir fuir, bien, dans la pratique, on va se vouloir fuir la posture, et puis on est encouragé plutôt à trouver le point de tension, d'effort, qui est juste, qui est équilibré, où est-ce qu'on sent qu'il y a du travail qui se fait, puis c'est intéressant, puis on peut le regarder, puis on respire dedans, mais on peut respirer dedans. Si on a une tendance d'aller trop à fond la caisse, et puis même être un peu trop intense avec soi, on va le voir parce qu'on va faire ça dans la pratique, et puis on va en souffrir. Ouais. Puis dans une pratique comme ce matin, tu vas avoir quasiment les larmes aux yeux si tu donnes à fond dans une ouverture de hanche. Ouais. Et puis tu ne pourras pas le supporter, donc tu vas gigoter pour vouloir fuir. Tandis que si tu n'es pas suffisamment présent, c'est pas suffisamment de travail, bien, tu vas avoir plus de distractions, tu vas être évap, moins présent. Ouais. Alors, c'est de trouver un point de tension juste qui fait qu'on a un bon dosage, puis après ça, on va bénéficier de façon non seulement thérapeutique, sport, mais c'est pour l'hygiène de vie aussi. Ouais. Parce que là, tu vas devoir aller dans le quotidien après ça. Parce que la façon que notre cerveau, l'aspect neuronal, d'un neuron à l'autre, c'est comme un cheminement de la façon de penser, de nos réflexes. Puis c'est comme un chemin que tu fais dans la forêt. Tu vas battre le chemin. Les premières fois, ça va être machette, dur, ça va être raide, ça va être intense. Tu vas passer tes bras pour tasser les branches. Et puis, après plusieurs fois, ça passe beaucoup plus facilement. C'est la même chose avec les habitudes, c'est la même chose avec la façon qu'on pense. Et puis quand on se voit aller, on va être comme « Oups, je suis en train de fuir. OK, même pattern que j'ai en yoga. » Dans le yoga, oui, c'est ça. C'est vraiment exemple, bon ton analogie du chemin dans la forêt. Je le fais toujours avec mes clients pour dire justement le même chemin de pensée au début, tu sais. Fait que je suis parfaitement en accord avec toi. Puis dis-moi, Stanley, tu sais, toi qui as tellement d'expérience, tu as quand même un nom ici dans la région, tu sais, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi le Centre de santé Global Soi? Bien, dans le fond, je vais toucher sur la question que tu m'as posée avant sur mon parcours. Ouais. C'est que mon parcours, c'était l'approche thérapeutique. Tu vois, ce que j'ai nommé, c'était pour la guérison. Et puis, je ne savais même pas que c'était pour la guérison. Je cherchais juste la survie quasiment, là. Ouais. Mais c'est vraiment tellement guérisseur que pour moi, ben, c'est ça qui m'allume de partager. Puis je le sais que si quelqu'un vient et ils ont juste envie d'être en forme, ils vont avoir tellement plus que juste la forme. Fait que j'amène ça même dans un yoga power, par exemple, ou enchaînement de posture. Ce qui m'amène à être ici, c'est justement qu'il y a vraiment beaucoup de thérapeutes. Puis j'ai même suivi des formations qui étaient d'approche thérapeutique après ma formation initiale en Inde, 5 ans après que j'ai commencé la pratique de yoga. Et puis c'était avec l'approche Yin. Yin avec Bernie Clark, qui est une sommité vraiment sur la pratique de Yin et qui est une pratique vraiment très, très thérapeutique. J'ai fait une formation aussi avec Mickey Myers, qui est une spécialiste dans le yoga des 12 étapes d'alcoolisme. Puis j'ai enseigné dans un centre de réhabilitation, encore très significatif au niveau de l'aspect thérapeutique. Alors pour moi, d'amener le bien-être, d'amener justement les gens à prendre soin d'eux, c'est ça qui m'allume parce que c'est l'épanouissement de la personne
qui me motive à enseigner le yoga. C'est là que je suis dans mon épanouissement personnel. Le nouveau succès, c'est vraiment la paix intérieure. Aujourd'hui, avec le fléau de maladies mentales, puis de dépression, puis d'anxiété qu'on vit. Le stress. Riche, pas riche, tu sais, grosse job, pas grosse job, rien à voir avec le bonheur. Les quêtes pour le bonheur, la poursuite de la bonheur nous repoussent de ce bonheur. Et c'est pas ça une indication du succès, c'est la paix intérieure. Puis, bien d'accord avec toi. Je crois que j'ai la paix dans mon cœur. Et puis, c'est là que j'aime amener les gens, c'est dans leur cœur parce qu'on est la paix. Dans notre état pur, notre véritable nature, c'est la paix. C'est juste qu'on se distance de notre véritable nature et on s'est distancé aussi de la respiration. Tu l'as nommé tantôt, il n'y a personne qui nous apprend à respirer, mais c'est qu'on arrive ici, sur cette plane, dans l'existence humaine, d'une place de lumière, puis quand tu regardes le ventre d'un bébé, il respire de la bonne façon. Fait qu'on désapprend. On oublie comment bien respirer. Fait que c'est bon de ramener c'est un retour à la base. Ben c'est vrai, puis c'est ce que j'ai donné une conférence la semaine passée. L'essentiel. Oui, j'ai donné une conférence la semaine passée, puis je leur ai dit, tu sais, c'est ce qui est un truc pour être dans la conscience, c'est juste de respirer, d'être conscient de sa respiration. Juste ça, il y a plein de monde qui le font jamais, qui n'ont jamais été là, juste de respirer, prendre conscience de l'air qui rentre, l'air qui sort. Juste pendant ce temps-là, on s'en vient déjà dans un calme. Fait que tu sais, là, tu rajoutes à ça l'ambiance, tu rajoutes à ça les étirements, tu rajoutes à ça des postures. Et là, on est ailleurs. Là. On va être ailleurs avec le yin le soir. Oui, c'est ça. Mais là, parle-nous de c'est quoi tes cours, là? Mardi soir à la chandelle, le yin. Ça va être transporteur, ça, tout à fait, vers un monde intérieur, justement à travers la respiration, à travers l'écoute des subtilités, à travers l'ambiance, avec les chandelles, et puis une petite musique douce, vraiment agréable. C'est inspiré d'exactement la pratique que j'ai découvert il y a 20 ans. OK. Fait que toi aussi, tu as un retour aux sources. Full circle, complètement. Je te dis, quand je te dis une renaissance, là, c'est vraiment, je le sens à tellement de niveaux. Et justement, l'intention est claire. Ça m'a amené ce bien-être, je veux le partager. Et puis, ça sera la deuxième classe le mardi. Avant ça sera la classe plus tonique, une approche Iyengar, une approche que j'ai suivie aussi pendant quelques années. Et puis, c'est très tonique, à la fois, c'est très thérapeutique. Et puis, le lundi matin, on va continuer avec ce magnifique yoga thérapeutique à 9h, où est-ce qu'on adresse des différentes parties du corps, puis des différentes parties du différents systèmes. Système digestif, système nerveux, système immunitaire et aussi différentes parties du corps, comme aujourd'hui les hanches. Oui. OK. Donc, si on résume, Stanley, à partir de janvier 2024, la semaine du 8 janvier, c'est une porte ouverte. Donc, on offre les cours gratuitement pour si vous voulez venir voir, découvrir, rencontrer les professeurs, venir vraiment voir c'est quoi. Puis, si vous êtes déjà des habitués, vous êtes les bienvenus aussi. Alors, avec Stanley, les cours de yoga, c'est le lundi à 9h à partir du 8 janvier, ça va être le cours gratuit. 15 janvier, tu commences ta session. Et les mardis soirs, les heures exactes pour... Oui, ça va être à 5 heures pour le premier cours. C'est un cours de 75 minutes, ce cours d'alignement-là. 1h15. Alors, 6h15. Puis là, 6h45, on commence. Pour 1h30, on se gâte jusqu'à 8h15 avec le yin à la lueur des chandelles. Fait que s'il y a des gens qui disent moi j'aimerais ça faire les deux en back-à-back, il y a des gens qui font ça. Il y en a déjà qui se sont inscrits pour les deux. Oui, c'est tellement complémentaire. Ouais. Puis ceux qui se rappellent, qui se demandent où est-ce qu'ils avaient vu Stanley, c'était au Studio Pur, hein? Tu as été là pendant 5-6 ans. Premier jour. Avec Isabelle. La magnifique Isabelle, la légende, Isabelle Roy.
Et puis, du premier jour au dernier jour, on s'est tenu la main, puis je l'ai accompagné dans cette aventure, puis c'était magnifique. Alors, ça m'a fait beaucoup de plaisir de revenir pour être ici avec la communauté. Et aussi, ça faisait du sens parce que j'ai fait 2 ans de formation pour être électricien qui vient juste de finir en mois de juin. Fait que je sens que Granby, j'ai passé beaucoup de temps ici et puis j'adore notre communauté. Endroit. Bon, mais merveilleux. Est-ce que tu avais quelque chose en particulier à dire à la fin, un petit mot de la fin pour les gens qui écoutent? Parce que là, on est déjà, hein, c'est ça, nous, hein, on jase, mais... Un conseil, prenez soin de vous, prenez un temps pour vous et puis ne tardez pas, c'est toujours plus difficile de se remettre en forme quand on laisse aller. Et puis, c'est pas juste le corps physique, on se regarde, puis on a l'air bien correct, mais ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe au point de vue psychique, il faut prendre soin aussi, corps, cœur, esprit. Merveilleux, merci. Et pour les inscriptions, vous pouvez aller sur le site Internet du Centre de santé Global Soi, donc c'est centre-de-santé-global-soi.com, ou aussi par téléphone 450-405-7106. Si vous avez des questions, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez nous rejoindre par téléphone, par courriel, par texto. Bref, maintenant, vous n'avez plus de raison de ne pas nous rejoindre. Alors, au plaisir de vous voir dans un de nos cours. Et merci beaucoup, Stanley, d'avoir pris ce temps-là. Bien apprécié. Puis merci de faire partie de notre belle équipe. Au plaisir, tout le monde. Prenez soin de vous. Namaste.